Yo la commu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Les frères, aujourd'hui on est accompagnés pour la deuxième fois sur ma chaîne de Miel. Magnifique. Comment vas-tu? Ça tu va vas et bien? toi? Eh bah écoute, moi je vais en détente. Tranquille? Tranquille. Et toi Top. tranquille? Ouais, moi eh bah, je suis voilà. contente d'être là. Ça fait plaisir. Pour la deuxième fois les gars, cette fois-ci, bah j'avoue c'est un peu dans la même DA qu'on avait fait la dernière fois. On avait fait un répond on déguste ensemble où on s'était posé des questions pour entre guillemets savoir si on se connaissait bien ou pas. On a beaucoup bouffé je crois. Ouais, c'était dégueulasse les piments. J'en garde un très mauvais souvenir. Ouais c'est vrai, elle avait bien bouffé. D'ailleurs t'étais même pas obligé de le bouffer, tu l'avais quand même Bah mangé. je sais pas, j'étais curieuse, je voulais goûter. Bah au moins je t'ai baptisé au piment, c'est carré. Pour cette fois-ci, les gars, on se retrouve pour un concept que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. On va faire un jeu de l'anecdote. Bon Miel, la première fois pour le concept. Les gars, tout simplement pour les gens qui ne connaissent pas le concept de la vidéo, je vous balance les règles du jeu maintenant. Les règles sont très simples. Chaque joueur dispose de 6 cartes. 3 avec des questions hard et 3 avec des questions chill. Mais attention, une carte joker est dissimulée dans le jeu d'un joueur. Il pourra ainsi choisir le thème de son choix à n'importe quel moment si le joueur pioche sa carte. À tour de rôle, les joueurs proposeront 2 de leurs cartes à leur adversaire. Il faudra alors faire confiance ou non pour choisir la carte et éviter de répondre à une question hard. Maintenant que vous connaissez tous les règles du jeu et que Miel, bien évidemment, t'as compris les règles, c'est bon. Mais Pas bien besoin que je te sûr. réexplique. Mais il y a aucun problème. C'est bon, t'es carré Je dans suis ta à fond. tête, t'es à fond. Tu vas me faire baver mes anecdotes. Moi, Oui. je vais te les faire cracher, tu vois, tu vas tout dire. Pour qu'on commence, d'ailleurs, on a investi. Je sais pas si vous avez vu un petit peu les cartes. Elles sont Masterclass, hein. T'as vu? Franchement, c'est de la haute qualité maintenant. T'as les vu vidéos un de petit peu? Mathéo. On a step up un Ouais, peu. grave, c'est beau. Donc t'as vu, on t'accueille avec grande joie sur la chaîne maintenant. Pour cette fois-ci les gars, on va faire un petit jeu. Dans les deux paquets, il y a un paquet tout à fait normal avec les cartes chill et les cartes à thème, donc amour, sexe et argent. Et il y a un paquet où du coup il y a les cartes chill, amour, sexe et argent. Et il y a la carte joker. Du coup je vous rappelle la carte joker. Si tu tombes sur la carte joker, tu dois tout simplement répondre au thème que la personne va me poser. Exemple, Miel me donne la carte joker, et ben elle choisit le thème sur la question que je vais devoir répondre. Ils ont compris, t'as compris, Non, vous avez tous j'ai pas compris. compris moi. Mais Allez, c'est parfait. De toute façon, c'est moi qui aurai la carte joker, je le sais très bien. Tu veux quel paquet? moi je veux celui de droite. Celui de droite? Ouais. Tu restes sur le call que je t'ai fait au début de la vidéo. Ouais. Je lui ai dit, je suis sûr que Zemi qui va me niquer, va pas mettre le joker ici, va la mettre là. Bah vas-y, je te la laisse. Je commence? Non, enfin, prends ton paquet, tu peux regarder tes cartes. Je prends mes cartes. Regarde nos cartes et toi. Ouais, on peut regarder nos petites cartes. De toute façon, on va savoir tout de suite qui oui. c'est qui l'a et qui c'est qui l'a pas. Je l'ai, hein. Désolé Mathéo. Allez, hein, en masterclass, c'est elle qui l'a. Super. Je suis foutu. Bah, je suis foutu dans tous les cas. Les gars, avant qu'on commence la vidéo, vous connaissez les bails. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, activer la cloche de notification, c'est important. Tous les dimanches 11h30, nouvelle vidéo YouTube, donc activez-la par pitié. Et puis bah aussi, n'hésitez pas à aller voir Miel. Il y a maintenant du YouTube. J'ai vu t'as sorti un vlog au Brésil. Ouais, plus ou moins. Il y a un début. Il y a un début, l'idée, ça arrive. Il y a du concept qui arrive. Sur le mais link, il y a plus de aussi. vrai contenu. Ouais. Tout est en description, hein, que ce soit link, le lien de l'application et de toute façon tes réseaux, c'est en bio. C'est voilà. gentil de me faire de la pub comme ça, Mathéo. Je suis un mec bienveillant, je sais, me remerciez pas, me jetez pas des fleurs, je suis un mec chill, vous irez voir en description. Et puis bah bien évidemment, si le concept vous plaît, vous likez la vidéo et puis vous proposez une nouvelle personne invitée pour un futur épisode. Bref, parles trop, sur ce, ouais j'avoue j'ai débité, là. J'ai trop d'énergie ce soir. Tu veux commencer ou je commence? Je commence. Tu commences? Ouais. Ok, bah honneur à l'invité, je range mes cartes, quand tu veux. Allez, hein, j'ai rien vu. On va dire que j'ai rien vu, Non, ça va, reboot. tout va bien. Putain, c'est catastrophique. Tout Ok. va bien. Ok. Alors moi, je te conseille fortement de prendre celle-là. De prendre celle-ci? Non, celle-là. Celle-là? Ouais. Donc celle-là c'est une carte, je raconte un truc chill, celle-là c'est pas ouf. Ouais. Celle-là c'est une mauvaise anecdote. Prends celle-là. Tu me conseilles vraiment de prendre celle-là? Franchement, tu peux me faire confiance? Je sais pas si je peux te faire confiance. Il peut me faire confiance. Dès le début de la vidéo comme ça? Vas-y. T'es une meuf gentille toi. Oh, bah oui. Tu me dis que la vérité. Bah toujours. Vraiment dans les yeux? Celle-là? Celle-là. Celle-là. Attends, mais après, je vais me sentir mal. Ça se voit, elle me la met dès le début de la Faut vidéo. qu'ils prennent celle-là. Celle-là c'est la gentille et celle-là... Non, moi, j'ai pas dit qu'il était gentil, qu'il était méchant. Non, t'as juste... Tu m'as conseillé de prendre Je te celle-là. conseille celle-là. Et si je prends celle-là? Tu parles beaucoup, Mathéo. Ça fait 2 fois qu'elle me dit ça, je me sens mal, j'ai plus envie de parler. Je vais être muet tout le long de la vidéo, désolé les gars, mais c'est trop méchant. Attends, je suis stressée, moi. Prends celle-là. Prends celle-là. T'es Bon, sûr? vas-y, choisis, je sais pas. Prends celle que tu choisis. Celle-là. Ouais. Oh putain. Vas-y. Bah, ça te fait plaisir. T'as voulu me la mettre en fait. Ouais. T'étais pas gentil dès le début de la vidéo. Non, mais après. Je peux pas te faire confiance. Après, faut les divertir, tu vois. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais bon, on commence soft la vidéo. Les gars, j'ai pioché l'anecdote chill. Donc, c'est-à-dire que je raconte une anecdote chill de mon quotidien qui m'est arrivé récemment en détente. Rencontre abonnés, tout ça, tout le tralala. Chill. En détente. Ça fait plaisir, tu m'as pas menti. Ça veut dire que je peux avoir confiance. Non, tu m'as menti en fait. Bah oui. Je peux pas avoir confiance du tout dans cette vidéo. Je t'ai pas dit laquelle était la bonne, laquelle était la mauvaise. Hein. C'est vrai. Je t'ai conseillé une, après, t'as fait ton choix. Ça me On va déplaît voir un que je peu, me mais c'est pas méfie grave. tout le long de la vidéo quand même. Ok, anecdote chill. Et ben ça tombe
tombe bien parce que j'ai des petites anecdotes rigolotes à te raconter qui m'est arrivé récemment. Donc moi faut savoir, j'étais en vacances la semaine dernière, enfin voilà, pas longtemps. J'étais au ski. Donc au ski forcément j'ai rencontré des petits abonnés. Donc il y en a avec qui ça s'est bien passé et il y en a avec qui ça s'est un peu moins bien passé. Ah, t'as une mauvaise expérience. Et du coup moi je vais raconter peut-être l'anecdote qui s'est moins bien passée. Bon en soi c'est pas dramatique ou quoi, c'est en détente tu vois, mais c'est chill. C'est chill, mais chiant un petit peu ce qui s'est passé, mais chill. Recontextualisation. On était au ski et tout en détente, nanana. Faut savoir que ce jour-là, tournait ma vidéo 24 heures Instagram contrôle ma vie. Ouais. Donc c'était le jour où je faisais ma vidéo, donc on me filmait un petit peu. Enfin j'étais un peu reconnaissable. Donc là tu vois, je fais ma première piste de ski, je descends, nanana. J'en fais une deuxième, je remonte le télésiège, j'arrive en haut et j'en descends une troisième. Du coup je descends là, je me pète la gueule et du coup il y a un mec qui arrive par derrière au moment où je me pète la gueule et qui me reconnaît. Du coup il me dit ouais putain c'est toi Mathéo et tout, nanana, trop bien. Je t'ai croisé, bon je me rappelle plus de la piste, mais en gros c'est la toute première piste de la journée, donc ça veut dire il y a vraiment 2 heures. Du coup il me dit je t'ai croisé à cette piste là. Je fais ouais attends frère on était là-bas il y a 2 heures, comment c'est possible? Donc bref je dis bah nickel, vas-y on fait la photo, trop bien. Il part, chill. Donc on continue et tout à skier et là j'arrive au moment où je fais un défi où c'est est-ce que je skie avec un casque de ski ou en maillot de bain? Moi j'ai voté en maillot de bain. Bah ça m'étonne. J'ai trouvé ça grave plus drôle. Masterclass. Et du coup moi j'arrive en haut de la montagne et je commence à me déshabiller tout ça pour me mettre en maillot de bain. Et là sur les transats, je vois le même mec avec qui j'ai fait la photo il y a du coup 30-40 minutes. Je fais bah ok c'est juste une coïncidence. Tu vois, coïncidence. Donc voilà, je me change, je mets mon truc, je fais bon les gars c'est bon, on est en maillot de bain, maintenant on va descendre la piste de ski. En plus c'est bien, c'est que t'as pas l'air con au ski en maillot de bain. En plus c'était orange fluo, c'est que vraiment j'étais un gyrophare ambulant. Du coup je me lève, je tourne la tête vite fait, je ziote comme ça. Je fais mais bizarre lui aussi, il se lève, tu vois, chelou. Je descends ma piste, déjà je suis en short orange, du coup il y a vraiment une armada de petits gens qui me suivent derrière, genre vraiment il y avait 25 personnes. Je commençais à vouloir stresser, enfin à vouloir partir vite parce qu'il y avait du monde qui commençait à me reconnaître. Et je le vois au loin toujours qui nous suit, qui prend les mêmes chemins que nous. Je fais mais attends mais c'est pas possible, depuis ce matin je fais que le croiser le type, enfin chelou et c'est plus possible que ce soit une coïncidence. Donc là avec mes potes forcément bon moi ça me fait pas trop chier parce que j'ai entre guillemets un peu l'habitude de ces choses là mais suivre comme ça et tout. Tu vois, ça arrive donc pas chiant, mais c'était surtout pour mes potes, eux ça peut les déranger parce que vas-y ils sont pas trop dans ça, il y a des gens qui nous suivent, c'est relou. Donc bon ils commencent un peu à s'énerver, à dire ouais bon on va lui parler, s'il continue c'est chiant qu'il fasse que nous suivre. On continue à faire 2-3 descentes, on le perd un peu de visu et là on reprend un télésiège, on le revoit. Non c'est pas possible, il fait exprès, il nous suit. Le seul moment où t'es en maillot de bain, là je m'étais rhabillé parce que j'allais pas rester toute la journée en maillot de bain. Et du coup on le recroise, donc là cette fois bah vas-y je mets ma capuche, je mets mes lunettes et tout pour pas qu'il me voit. Et du coup là mes potes ils commencent vraiment enfin ça les saoule. Donc bon ils essayent de lâcher un peu des regards insistants entre guillemets à la personne pour dire vas-y arrête de nous suivre, c'est chiant. Vraiment du matin jusqu'à la fin de la journée, l'abonné a fait que nous suivre tout le long et genre vraiment il était tout le temps derrière nous toute la journée. Donc en vrai j'ai raconté cette anecdote parce que je veux aussi passer un message à la communauté. Je trouve pas ça non plus c'est pas très respectueux. Voilà exactement. En vrai je peux comprendre un peu l'effet ouais je vois un influenceur, je le suis. Pas comme dans tous les jours genre waouh. Ouais tu vois je peux comprendre l'effet entre guillemets. Bon c'est bizarre de dire l'effet waouh mais je peux... Waouh j'ai vu Mathéo. Non mais c'est pas ça que je veux dire, mais je peux comprendre si tu regardes quelqu'un enfin que tu l'as jamais vu dans la vraie vie, que tu vois que sur les réseaux. T'es là en mode waouh truc de ouf. T'as envie de le suivre mais c'est pas respectueux. Ouais voilà, en vrai c'est chiant tu vois. Tu peux parler avec moi, ça me dérange pas et tout, mais de là que tu me prennes en filature tout le long de la journée, ça devient lourd. Relou. Ouais. Je me suis un peu servi de l'anecdote pour vous faire passer un petit message les gars. Je pense que c'est pareil pour tous les créateurs de contenu de toute façon qui sont sur les réseaux sociaux ou quoi. Ils auraient réagi un peu de la même façon, à la fin de la journée c'est un peu relou. Mais voilà ma petite anecdote. Ok. Je me suis fait prendre en filature par un abonné pendant une journée de ski. C'est bien résumé. Ouais c'est bien résumé. Ouais, j'ai dit tous les détails. Hein, putaclic là. Le titre putaclic de la vidéo. Voilà ma petite anecdote chill. Ok. Maintenant que je t'ai raconté mes petites histoires, ça va être à ton tour. Sauf que moi je vais être beaucoup moins gentil que tu l'as été avec moi. C'est drôle toi. Quelle carte je vais pouvoir te choisir? C'est parti. Est-ce que je suis méchant dès le début ou pas moi? Bah après personne t'oblige, t'as vu, tu peux être sympa. Ouais c'est vrai, je peux être un mec sympa. Tu peux. Donc là tu vas me raconter une anecdote sur l'argent. C'est direct. Par contre là c'est une anecdote chill. En vrai en détente. Mathéo, donc moi si je dois te conseiller, je prends celle-là. Après, écoute, tu veux pas me faire confiance, me fais pas confiance, c'est pas très grave. Est-ce que tu me mens? Non. Je sais pas, moi j'ai pas les techniques de psychologie là pour savoir si les gens ils mentent ou pas. Ah, pas la Fabien Olicard. J'ai voulu tenter, mais ok. Non, en vrai, je suis pas un menteur. Genre, en vrai, j'ai bien commencé la vidéo, tu vois, j'ai envie que tu commences bien la vidéo, donc je te conseille celle-ci. Moi je pense, je vais prendre celle sur l'argent. Enfin, celle que tu m'as pas conseillée, parce que c'est plus drôle, ça peut plus les divertir, t'as vu. Et je suis venue ici pour le show, donc voilà, à 20h30 à vendredi, alors que, ouais, ok. Fais-toi plaisir. Ah, t'es vraiment un bouffon, hein. Ah, t'es vraiment une. Non!
Non, mais pourquoi elle réfléchit à l'envers comme ça? Pourquoi elle réfléchit à l'envers comme ça? L'anecdote comme ça? Non, je t'ai pas menti. C'était juste pour te mettre dans le bain, c'est tout. Mais j'aurais pas pensé, hein. De toi? T'as commencé pareil. T'as voulu me la mettre à l'envers. Mais pas putain, du tout. Mais du coup, t'as réfléchi à l'envers, j'ai trop le seum. En fait, elle est cassée depuis qu'elle est arrivée. Elle bug sur les réflexions et elle réfléchit à l'envers. C'est pas facile parce que ça m'arrive souvent ça. Des fois, genre, j'ai des interviews et tout. Et je sais pas ce que j'ai, je suis ailleurs. Alors que en général, je suis carré. Hein. Mais des fois, je suis ailleurs. Ah, j'ai trop le seum. Bon. Ah, moi aussi, là, j'étais ailleurs. Anecdote chill hein, pour celle-là. Bien joué, Mathéo. Bah, vas-y, raconte-moi. On commence en détente la vidéo, on se rattrapera après, c'est pas grave. Mon anecdote chill, Mathéo. En vrai, elle est pas hyper chill, mais elle est bien drôle, ok? Vas-y. Mais genre, j'ai trouvé ça sympa de raconter ça, parce qu'en vrai, moi, c'est une anecdote, genre, un peu de ouf que j'ai. Alors, c'était il y a 3 ans. Il y a à peu près 3 ans, j'étais en vacances avec une amie, ok? On était à Majorque et tout, donc moi, j'avais 14 ans à ce moment-là. Donc, on est à Majorque, on est avec ses parents, et je sais pas, bah, un jour où on sort, on se promène, tu vois, c'était ma meilleure amie, genre, bestie, depuis 1 an et demi. Genre ça faisait pas hyper longtemps non plus. Et donc on est là, on se promène dans la rue et je sais pas, on voit un tatoueur et on se dit MDR genre, le truc de ouf, tu vois, on se lance un regard, on se dit vas-y viens on y va. Donc on va chez le tatoueur et donc il y a moi et ma pote, on a toutes les deux 14 ans et on se dit ce serait pas hilarant qu'on ait un tatouage en commun, tu vois. À 14 ans, enfin ils te prennent à 14 ans? Ils ont pas demandé de carte, ils ont rien demandé là, pas de ça, ils s'en foutent un peu je crois de l'identité et tout, autant qu'ils se font un peu d'argent. J'ai payé 20 balles un tatouage, c'est rien. Bah genre, ouais. Vraiment c'est nada pour un tatouage que j'ai fait sur la hanche. J'ai un tatouage en commun avec une fille avec qui je parle plus en fait. Et tu l'as toujours là? Et j'ai toujours mon tatouage en commun. T'as une photo ou pas Tu veux? Bah ouais, comme ça on voit ce que c'est. Tu veux que je te montre? T'as fait un truc bien au moins ou c'est tu regrettes? Il est dégueulasse. J'ai trop le seum. Non, en vrai je regrette pas parce que ça fait grave l'anecdote je trouve. Ouais, genre ça se voit pas, t'as vu, il est tout discret. Bon, il est dégueulasse parce qu'il a bavé mais... Bon, t'as payé que 20 €? Mais c'est archi pas cher, hein. Franchement bah ouais, c'est une dinguerie de me faire gens. aussi peu payer. Mais du coup, voilà les gars, moi aussi j'ai un petit message à faire passer. Faites pas de tatouage en commun avec vos amis, genre c'est une mauvaise idée. Tu sais que ça c'est vraiment un truc qui arrive souvent en plus de faire un tatouage en commun et après bah, la personne tu la fréquentes plus et au final mais ça arrive trop, ça arrive archi souvent ça. Oh c'est un petit cœur. Ouais mais maintenant il fait 2-3 fois la taille, il a bavé, genre il est devenu... Ah il a grossi? Oui, je sais pas si on verra à la caméra, mais je t'enverrai sinon la photo. 20 balles, bon. 20 balles le tatouage. C'est cher ou pas pour un petit cœur? Enfin c'est pas cher pour un petit cœur? Non c'est pas cher, bah en fait il y a tout le prix de juste de sortir l'aiguille parce que tu sais ça doit être des aiguilles stériles, tu vois. Ouais. Et attends, et donc j'ai l'anecdote d'après quand mes parents ont découvert, parce que évidemment mes parents n'étaient pas du tout au courant, tu vois. Ouais. Sinon c'est pas drôle. Genre nous c'était un peu pétage de crâne, on s'est dit allez-lou, vas-y on y va. On n'était pas du tout censé le dire à nos darons parce que justement on l'avait fait ici pour que ça se voit pas même sous le maillot, tu vois, vu qu'on était en vacances. Mais elle a dit à ses parents ils réagissent bien. Du coup je me dis bah vas-y, moi aussi je vais faire pareil. J'appelle mon père, je lui dis papa j'ai fait un tatouage en commun avec ma pote du coup, et il rigole, il me fait bon miel, ça il me prend pas pour un con, genre tu vois, je suis pas débile. Je lui dis papa j'ai fait un tatouage, j'ai fait un tatouage avec elle, il me croit pas. Et je lui envoie une vidéo de ma pote qui se fait tatouer, on voyait pas son visage. Il me dit bon vas-y miel, t'as trouvé ça sur internet. Je lui envoie une photo de mon tatouage, bah celle que je t'ai montrée, donc on voyait pas mon visage non plus. Il me dit bon miel, ça y est, genre arrête de me prendre pour un con. Il était avec ma mère et là je lui envoie une vidéo de ma pote qui se fait tatouer. Et je l'entends, il fait je crois qu'elle l'a vraiment fait. Et là ça part en embrouille, mais je me suis fait défoncer par mes parents. Oh le gros daron. C'était drôle. Enfin, non, sur le moment, c'était pas très drôle. Oui. Mais avec un peu de recul, force à mes parents, mais franchement, c'était une bonne anecdote. Bah, de toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Avec le recul, après, ça passe crème, mais sur le moment, tu te fais un peu saccager les doigts. Tu te fais défoncer. Hein. Et voilà, ça, c'était genre une des premières grosses conneries que je pense que j'ai fait à 14 ans. Bon, j'ai kiffé ton anecdote. Je sais pas si vous avez kiffé, mais moi, j'ai kiffé. On a l'anecdote. Ouais, et depuis, je me suis plus arrêtée. J'en fais plein des tatouages. Là, j'adore. J'avoue, j'ai jamais fait de tatouage. Je sais pas si un jour j'en ferai. Tes tatouages, c'est significatif ou c'est juste en pour esthétique? En vrai, la plupart, si, il y a de la signification. Après, il y en a, j'avoue, tu vois, j'en ai un dans le dos là. Genre, c'est un petit. Tu vois, c'est un soleil. Je l'ai fait à 3h du matin à Ibiza, tu vois. Donc, ça dépend. Pas tous, mais plus ou moins. Genre. Sur un coup de tête, bon, Ibiza, 3h du mat. Ouais, je vais me faire un tatouage, let's go. Voilà. Ouais, j'aime bien ça, j'aime bien. Eh ben, écoute, je suis pas déçu de ton anecdote. Ça va, hein? Je te propose que tu entames la suite. Deuxième round, c'est parti. Cette fois, on rentre dans le côté un peu épicé. Mathéo, dis-moi. Tu m'as pas fait confiance sur le dernier. C'est vrai. Je propose que tu me fasses confiance sur ce tour-ci. Ok. Ok, je te dis celle-là. C'est en détente pour moi. C'est chill. Par contre, celle-là. C'est chaud sa mère. C'est chaud sa mère.
Genre c'est chaud. En vrai, je vais utiliser ma jugeote parce que en vrai j'ai un QA un peu élevé, je suis un peu intelligent à l'école et tout. Ça se voit, ouais. Au premier round, t'as voulu me la mettre. Moi là je pense, bac plus 3 bientôt, tu as voulu inverser les rôles et être gentil avec moi. Ouais. Donc c'est à dire que la carte que tu me conseilles, tu me la conseilles vraiment au premier degré. Ouais, grave. Donc je choisis. Vas-y. Là c'est en détente. Mais grave chill genre. Bon. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore mon bac plus 3 donc c'est pas encore sûr à 100%. Et bah c'est super une anecdote sur l'amour, le sexe, pardon, excusez-moi, j'ai fourché. Allez hop. Ça va être intéressant tout ça. Alors. Tu peux me poser ta petite question avec plaisir. Attends. Ah oui, mais j'étais baisé dans les deux cas en fait. Elle avait mis la carte de... J'étais baisé dans les deux cas. Elle avait mis la carte de l'argent. Bah ouais, j'ai trouvé ça assez drôle. Tu vois, bah ouais, bah d'accord, on va bien rigoler au tour prochain, tu vas voir. Allez. Mathéo, dis-moi. Moi je veux savoir quelle a été ta pire expérience au lit. Genre la pire. Genre sachant que je suis un énorme gros baiser, j'ai plein. Merci. J'ai plein d'anecdotes là-dessus. Ma pire expérience au lit. Ok, ouais. J'ai une anecdote là-dessus. En vrai, en fait, je vais être un mec sur la prévention aujourd'hui. On était là, écoutez, en détente, petite soirée et tout, c'est la fête, on s'amuse, nanana. Les garçons, il y a des filles à la soirée, tout ça. Logique. On arrive du coup, je shot l'étape de la soirée. À la fin de la soirée, moi j'étais pas forcément, qui dit soirée dit forcément alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, faites attention. Évidemment. Forcément, j'en ai un petit peu bu, peut-être un petit peu trop, donc voilà, j'étais un peu comme ci comme ça. Fin de soirée, je décide du coup d'aller au lit, normal. Sauf que dans ce lit, je me retrouve accompagné finalement. Ah. Donc, t'es voulu? Bah pas vraiment. Donc je me retrouve accompagné. Donc je vois qu'elle est là, je vois que je suis là. Bon, moi de base je voulais dormir. Mais je vois que la fille est un peu intéressée, voire un peu beaucoup intéressée par moi. Donc moi j'essaie de commencer à dormir, sauf que elle commence à essayer de se rapprocher de moi. Donc je capte un peu, même si je suis plus vraiment là, je suis un peu loin. Je capte qu'elle essaye de, tu vois, de toquer à la porte. Elle veut. Et bon, elle commence à vouloir un peu trop parce que vas-y, elle est à l'aise un petit peu. Tu vois, elle a les mains baladeuses. Elle commence à faire oh Mathéo, tout. Allez, ça va Mathéo, trop bien, allez on s'amuse. Donc moi je suis là dans le lit, je suis qu'est-ce qui se passe? J'ai les yeux comme ça, il est 5h du matin, moi j'ai envie de dormir. Elle commence, nanana, et là bon forcément elle arrive force, ça fait 5-10 minutes, elle passe dans les zones rouges. Donc moi je me dis bon, je dis quoi? Je dis non, je dis oui, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ton consentement c'est important quand même hein. Ouais, bah là mon consentement il était plus vraiment là. Enfin, c'est là où je te parlais un peu du côté de prévention. Voilà. C'est-à-dire que en fait le truc c'est que je savais pas dire non. Genre lui dire vas-y, tu me fais chier, sors, tu vois, j'avais pas le truc de dire non. Donc j'avoue que j'ai rien dit, je me suis un peu laissé faire. Et bon, c'est bizarre à dire, mais dans ce genre de situation, c'est pas quelque chose qui va... Enfin, moi je sais que ça va pas me choquer ou me traumatiser pour plus tard ou quoi. Enfin, c'est-à-dire que s'il y a une fille qui fait quelque chose sans mon consentement... Ça a pas le même impact sur toi que... Ouais, voilà, je vais pas le prendre mal à 2000%, tu vois. Okay. Je peux le prendre mal, ça peut me déranger, mais pas, tu vois, que j'aille vraiment loin à avoir après des problèmes. Après, c'est pas pour autant que c'est bien. Exactement. Moi, c'est mon cas, je suis juste, voilà, je suis comme ça, mais je suis un cas à part, les gars. Prenez pas non plus exemple sur moi à 100%. Mais du coup, bon, elle commence, nanana. Et bon, du coup, moi, comme je sais pas dire non et que, même de base, la fille m'attire pas, elle commence à aller plus loin et à passer à l'étape supérieure. Donc, comme je vous l'ai dit, je dis pas non. Elle est triste un peu ton anecdote là jusque-là. Mais attends, c'est pas fini. Enfin, elle m'a cassé dans mon histoire. Non, vas-y. Donc, on commence à passer à l'action. Donc, forcément, on passe à la relation, tout ça, charnel, bien évidemment, toujours dans l'amour charnel. Moi, je suis pas... Donc, on fait ce qui se passe. Et finalement, moi, comme je te l'ai dit, déjà, je suis bourré, je suis à deux dos, envie de vomir. Voilà, je vais pas te mentir, pendant l'acte, j'ai envie de vomir. Mais je me retiens, donc, y a pas eu de vomito. L'ambiance. Y a pas eu de vomito ça sur, tue, hein. Oui, ça tue. Et comme je t'ai dit avant, la fille, c'est pas une fille qui m'attirait, c'est pas une fille qui m'excitait particulièrement. Enfin, vraiment, moi, j'avais rien envers la fille. C'est juste que elle m'a sauté dessus et vas-y, j'ai pas su dire non. Donc, on fait ce qu'on fait, ça se termine. Et j'avoue, forcément, ça se termine un petit peu mal parce que, en vrai, j'ai regretté, tu vois, ce qui s'est passé. Donc, on se met un peu chacun dans notre coin après que ça s'est fini. On dort. Et le lendemain matin, forcément, quand on se réveille, c'est pas l'extase, tu vois, je la vois comme ça, je fais, ouais, ça va toi? Ça va toi? Oh, gênant. Trop bien. Et sauf que, comme on était en vacances de base, je l'ai revue tout le long de la semaine. Enfin, tu vois, c'était début de semaine et toute la semaine, elle était, entre guillemets, un peu avec nous, tu vois. C'est archi malaisant. Et du coup, toute la semaine, je l'ai vue, etc. Et bon, moi, du coup, comme je t'ai dit, forcément, c'est pas quelque chose qui peut m'impacter beaucoup. Mais du coup, je tenais à faire ce message-là. Les gars, si vous voulez pas faire quelque chose, vous sentez pas obligé de le faire. C'est pas parce que vous êtes un mec qu'il n'y a pas de consentement. Voilà, exactement. Moi, j'ai pas su dire non, ça s'est fait. Bon, au final, c'était pas la meilleure expérience de ma vie, j'aurais préféré dormir, tu vois, à ce moment-là. Donc, petit message de prévention. Et pour la fin de l'anecdote, la fille, elle me kiffait tellement, je crois que à la fin, elle m'a pété à mes chaussettes. J'avais trop le seum. Le dernier jour. C'est quoi cette fin, frère?
C'est quoi ça? Le dernier jour, elle est dans la chambre, elle demande à un de mes potes, ouais, c'est les chaussettes de Mathéo, ça? Je peux les prendre? Elle les a pris, elle me les a jamais redonnées. Si un jour je te vois, tu vas me redonner mes chaussettes. C'est une dinguerie. Elle va voir la vidéo, frère, elle va avoir peur. Tu donnes trop d'infos là. Elle va se reconnaître. Bon ben voilà, en gros ma pire expérience au lit. Bah franchement beau message. C'est que voilà, moi, j'ai fait une activité sexuelle sans mon consentement. Et en vrai, bah sur le papier, c'est une de mes pires expériences parce que bah c'est jamais très agréable. Voilà. Non, c'est pas cool de faire ça. Non, c'est pas cool. Après, comme je vous l'ai dit, les gars, j'ai pas 45 milliards d'histoires sur le sexe qui sont. Allez, passez, c'est bon. Allez, voilà, mon histoire, c'était donc ça. Voilà. Ma pire expérience au lit. Voilà. J'espère que l'anecdote t'aura plu. Bah ouais. Elle est déçue. Non, je suis pas déçue. Non, c'est triste. Enfin, genre ça fait de la peine un peu. Toi, tu dis que tu le prends pas mal, mais en vrai. Oui. Vas-y, ça fait de la peine en vrai. Je peux comprendre. Mais au moins, tu fais passer des beaux messages de prévention. T'as vu, je suis en vrai. Donc en vrai, ça va. Merci. Tu vois. Depuis le début de la vidéo, les gars. C'est prévention. Je suis à mon prime. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Je vous sors des trucs là. J'ai travaillé mon texte avant la vidéo. Je suis à mon prime. Hein. Bah écoute, tu m'as fait baver. Ouais. Bellec à toi, hein, parce que là, c'est à mon tour. Je vais faire aussi cracher le morceau. Hein. C'est à moi. C'est à toi. Tu chantes bien, dis donc. T'as vu? C'est bon. Merci, ça me flatte un petit peu ce que tu me dis. T'as voulu me la mettre à l'ancien tour. Moi, je suis un mec plutôt gentil. Ok. Donc tu vois, cette carte là, c'est une anecdote chill. Mathéo, je te fais confiance. En détente. Me mens pas. Hein. Cette carte-ci, je te la conseille pas. Ok. Parce que je pense que tu vas raconter un peu le même genre d'anecdote que ce que je viens de dire. Alors. Je te la fais gros, là, le sexe là, c'est chill. Allez, chouette. Merci. De rien. En vrai, pour être sport, sinon c'est pas drôle. Vas-y, t'as voulu me niquer sur la dernière et je t'ai fait un retournement de situation parce que bon là, t'avais pas la lumière à tous les étages, je crois. Donc en vrai, pour être sport, non mais je rigole, non. Il est sympa, Mathéo, on l'aime bien. Pour être sport, je vais prendre celle-là. Celle-là? Ouais. Parce qu'en vrai, je suis une meuf drôle, tu vois. Et ouais. De fou. Pas drôle. Non, elle est super drôle, bien longtemps. Non, c'est pas vrai. Ok. Bon, tu m'as pas menti. Je t'ai pas menti. Tu m'as pas menti. Donc j'aime ton honnêteté. Putain, mais quel bâtard. Bah ça y est aussi. Hein. On me l'a mis une fois, moi aussi je veux la mettre. Mon frère, normal. Ok, je joue à ça. Je veux jouer à ça, effectivement. J'ai raconté une anecdote sur le sexe. Tu vas faire de même pour toi. Ok. Es-tu prête? Ok, dis-moi tout. Moi, j'aurais une question à te poser. Ouais. Je voudrais savoir. Est-ce que tu as déjà recalé un mec qui voulait qui voulait quoi qui voulait plus t'as compris? J'ai une anecdote. T'as une anecdote? Et elle est plutôt drôle parce qu'il y a plein de retournements de situation. Avec grand plaisir. Alors, en gros, c'était il y a quelques années et non, j'abuse de ouf, c'était pas du tout il y a quelques années, mais 1 an ou 2. OK. Et en gros j'étais chez moi et je parlais à un mec depuis quelques semaines qui me plaisait bien de mon école, tu vois. C'est très sympa et tout. Franchement, on se côtoyait, on s'aimait bien. Il y avait le love booming ou pas? Attends. On me l'a ressorti. Attends. C'est qu'on me l'a ressorti celle-là plein de fois. Non, j'ai la ref, attends. Bah heureusement t'étais avec moi. Oui, c'est vrai. Bah non, mais j'ai les bonnes refs, c'est toi qui me les as appris. Ouais. Non mais du coup le mec en gros on se kiffait bien. Genre on se parlait et tout, c'était sympa. À ce moment-là, mon père il voulait pas que j'aille dormir chez des mecs ou que j'aille sortir comme ça le soir sans qu'il sache ou des trucs comme ça. Enfin, même s'il savait en fait. Il voulait pas. Donc moi je me dis écoute, le mec il vient de me dire qu'il était tout seul chez lui, il y avait pas ses parents du coup. Il pouvait venir, c'était vendredi soir, tu vois, il m'invite à venir. Je me dis bon vas-y, j'y vais quoi. Il y avait tout qui s'aligne. Il y avait tout qui s'alignait, sauf mon père il savait pas. Enfin, il voulait pas que j'y aille. Donc je dis papa, je vais dormir chez ma pote, ok, chez Daphné. Enfin, du coup c'était grave ma copine à ce moment-là. Mon père il la connaissait très bien. Il me dit bon vas-y miel et tout. Donc comme une con, je fais quoi? Je prends un taxi. Sauf que l'adresse c'était pas la même déjà pour commencer. Donc je vais là-bas et j'arrive, on passe la soirée ensemble, tranquille et tout. Genre ça faisait à peu près, je sais pas, 1 heure, 2 heures que j'étais là-bas. Il devait être 23h minuit et on est dans la chambre et on commence à se rapprocher, tu vois. On est dans le lit, ça se rapproche, ça se colle un peu, truc. Et lui, il commence à essayer un truc et là, j'ai mon téléphone qui sonne. Enfin, mon téléphone, il sonne beaucoup, tu vois. Et en fait, mon père, il me spam, il m'appelle beaucoup. Genre, il arrête pas de m'appeler. Vous la voyez venir. Et moi, je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et donc, je commence à discuter avec lui par message. Et attends, faut que je te retrouve les messages. Mais c'est tellement drôle, mais à mourir de rire notre conversation qu'on a eue. Attends. Vous la voyez venir, ça là, on l'a tous en tête, là, on a tous le suite de l'histoire. Attends, je l'ai. Du coup, il m'envoie un message, le premier truc qu'il me dit, c'est marrant, tu sais qu'il y a un dans l'immeuble où tu es. C'était le nom de famille du coup du mec parce que j'en avais déjà un peu parlé à mon père. Je lui dis ah oui c'est drôle ça, je savais pas, tu vois, genre con, tu vois. Il me dit je te jure que c'est vrai. Je dis ah bon, ha. Il me dit c'est bizarre quand même. Je dis bah tu veux quoi que j'aille dire aux voisins de changer de nom, tu vois. Et moi je fais la con, genre en mode je le prends pour un con, tu vois. Mais non, il a plus d'un tour dans son sac mon père. Je lui dis vas-y j'y vais, ha. Il me dit faut que j'appelle Daphné pour lui dire, elle va trouver ça dingue. Et donc moi je me dis c'est chaud là, ça commence à devenir chelou, tu vois. Je sens qu'il m'a cramé. Je lui dis bah appelle-la après, je t'ai
dit on n'est pas chez ses parents, on est chez ses grands-parents. Ah oui, parce que du coup je l'avais au téléphone, je lui ai dit ce qui me dit c'est bizarre, l'adresse et tout c'est pas la même. Du coup je lui ai dit bah je suis chez les grands-parents, tu vois. C'est la deuxième fois quand même, on note hein. 2 anecdotes, 2 fois elle essaye de la mettre à l'envers à son daron. Hein. C'est une dinguerie ça. Mon père, le pauvre. En gros, il m'envoie des messages et il me pose plein de questions auxquelles évidemment je n'ai pas la réponse. Et là, à un moment ça me saoule, je mets mon tel en mode avion et je kiffe avec le mec. Enfin genre je me dis tranquille, vas-y je mets ça de côté, je verrai ça plus tard. Il est quoi, 1h du matin. Et là le mec il commence à me faire des avances et vas-y j'avais pas envie, ça m'avait cassé un peu mon mood d'avoir mon père qui m'envoie 40 messages et qui m'appelle 40 fois pour me demander oui, effectivement, bon. Et donc il commence à toucher un peu, moi ça me saoule du coup je remets mon tel en mode pas avion. Mon père me spam évidemment donc je réponds. Il était à l'afflux hein. Tu vois. Et je réponds et mon père il me dit bon Miel tu rentres maintenant, tu rentres à la maison. Et du coup bah j'ai un peu utilisé mon père pour recaler le mec parce que vas-y bah pareil moi j'avais des trucs un peu pour dire non au mec et tout, c'était bizarre, tu vois, c'était gênant, bref. Et du coup voilà, mon père m'a aidé à recaler un mec qui voulait faire plus avec moi, qui voulait, tu vois, comme ouais, je dis, qui voulait, voilà. Et du coup mon père bah il m'a niqué. Voilà, il me connaît trop, il sait très bien que je vais pas dormir chez les grands-parents de ma pote et que genre je sais pas, elle change pas d'adresse en 2 secondes, enfin voilà. Bah au final tu t'es servi de ton père mais en positif. Ouais, au final heureusement qu'il était là quand même. Ouais, heureusement qu'il était là, tu vois. OK. Parce qu'en plus vas-y, le mec dès que je les recale, après basta, il s'en foutait, tu vois, il voulait plus me parler. Donc bon, tu vois la mentalité, il avait 15-16 ans donc c'est pas choquant non plus. Mais donc voilà. OK. Et ben écoute, j'ai kiffé l'anecdote 2 fois où on a le daron qui vient à la rescousse. Non, la première c'était pas la rescousse, la première c'était. Non mais OK, bah masterclass. Bah écoute, t'as complètement répondu à l'anecdote que je voulais. Ça va, c'est pas oui, c'est pas mal. Masterclass, franchement l'anecdote. J'avoue que le côté tracker du daron, il était fort hein. Mais franchement, mon père il est trop fort. Ah bah, c'est quoi, je ne peux pas lui mentir. Mais je ne peux pas lui mentir. C'est un espion le mec. Comment ça il se renseigne pour savoir s'il y a le nom de famille du mec à l'adresse que j'ai mis. Pour voir ça. Mais parce que quand j'ai pris un taxi, j'ai mis une adresse, j'ai mis chez le mec, évidemment, tu vois, j'ai pas mis la porte à côté évidemment. Ouais. Donc je vais chez le mec. Mon père il me connaît et donc il fait ses recherches et il voit qu'il y a le nom de famille du mec je lui avais raconté et du coup bah il m'a eu. Voilà, il est trop fort. Les darons c'est tout. Et franchement moi tu sais que à chaque fois que j'ai entre guillemets menti à mes parents en mode tu sais bah comme toi, oui je vais voir telle personne, oui je vais faire ça cet après-midi, oui je vais faire ci. À chaque fois que il y a eu un truc comme ça où je mentais sur qu'est-ce que j'allais faire ou qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce qui s'est passé, il te crame. Ça me retombe tout le temps dessus. C'est que quand j'étais petit, je croyais que j'avais le karma, c'était pas possible. À chaque fois que je disais quelque chose, 3, 4, 5 jours après, ma mère qui venait me voir, mon père. Alors Mathéo, c'était bien ça d'ailleurs à l'école. On a su ce qui s'est passé la dernière fois. Tout le temps je me faisais défoncer. C'est trop dur de mentir à ses parents. Mais je sais pas comment il fait. Franchement ça dépend. Ça dépend des parents et tout, tu vois. Mais je sais que moi c'est impossible. Il me crame trop fort aussi. en 2-2. Genre mon père c'est un enquêteur. C'est-à-dire que chaque mouvement que je fais, si pour lui il y a un truc un peu suspect, il va arriver à la fin. Tu vois, il va savoir ce qui se passe. Il y a ton baron là-bas. Voilà. Et en fait il m'espionne depuis tout à l'heure avec des jumelles. Belle et canou. Salut papa. Du coup c'était assez drôle quand même. Ok, bah je valide ton anecdote. Écoute, on va passer au moment un peu moins rigolo. À ton tour, à mon tour. J'adore ce moment. Eh bah un peu moins. Fais-toi plaisir. 3e round. Moment stressant un petit peu là, tu connais, elle est en train de trier dans ses cartes. Je suis foutu, je le sens, je suis foutu. Tu stresses. Non, ça va en vrai, moi j'ai pas peur. Moi, je dis tout à mes abonnés. Mathéo. Miel. Dis-moi. J'ai 2 cartes. Oui. Entre les mains. Ça se voit. Tu le vois. 1, 2, bien vu, pas mal. Ok. Ils sont magnifiques ces cartes, je l'ai déjà dit. Franchement, la DA et tout, non c'est super beau hein. Il y a eu un effort là. C'est moi qui les ai fait tout à l'heure la vidéo. Ouais, merci. C'est magnifique. Ça fait plaisir. Je te pose les 2 cartes, juste là. Ok. Alors, moi je vais te donner aucun conseil. Ah, directement tu me mets dans le bain. Je te dis celle que tu veux. Celle que je veux. Suis ton instinct. Je suis mon instinct. Donc il y a ces 2 là. Et en vrai, moi je trouve les 2 sympas. Ok. Les 2 elles sont plutôt cool. Alors, je vais prendre celle-là. Vas-y, j'ai oublié en fait ce que c'est. Et si je prends celle-là? Je pense que les 2 sont sympas. Les 2 sont sympas? Ouais, les 2. Mais celle-là elle est plus sympa, non? Ouais, j'ai oublié ce que c'est Mathéo. Bah allez, carré. Bah c'est parti. Pour la dernière anecdote. Bah ta grand-mère, c'est trop une dinguerie. C'est quoi? Carte Joker. Et bah super. Et voyons voir ce qu'il y avait en dessous. Bah je sens déjà l'entourloupe. Ouais, mais sinon c'est pas drôle. Oh, un petit cœur bizarre, trop bizarre. Et ben super, j'ai pioché de toute façon la pire carte du jeu, c'est très simple avec cette carte là. Et ben elle peut me poser la question qu'elle veut sur le thème qu'elle veut. Super, allez. Ok. Et ben mais j'adore ce jeu. On pourra jouer à ça plus souvent. Eh ben ouais, trop bien. Hein, c'est cool. Okay. Mathéo, moi je décide quand même que je vais te poser une question sur le thème de l'amour. Sur le thème de l'amour. C'était très stratégique, c'est que dans tous les cas, peu importe la carte que tu piochais, je pouvais te faire celle-là. Ok. T'as vu, c'est pas con. Hein. Oui, c'est vrai. Mathéo, pourquoi Pourquoi Est-ce que t'as jamais été en couple?
pourquoi t'es célibataire alors que t'es beau gosse, musclé, sur les réseaux et tout? Arrête, mes filles, elles m'ont fait. Arrête, Miel, s'il te plaît. Non, t'en fais trop là, t'en fais trop. Du calme. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que, je sais pas, tu les attires pas ou? Je crois que j'attire personne. En vrai de vrai, je pense que c'est à cause de plusieurs effets de cause que je ne suis pas en couple. En vrai, ça va être une anecdote, mais un peu éparpillée pour comprendre le pourquoi du comment. Ça va être très compliqué pour elle, j'ai vu son regard, elle a fait oulala, dans quoi il m'embarque? Pourquoi j'ai choisi ça? Non, c'est pas grave, je suis tout oui, j'écoute. En vrai de vrai, pourquoi j'ai jamais été en couple? Dans un premier temps, moi dans mon entourage, je suis quelqu'un qui, tu vois, analyse beaucoup les autres et qui voit beaucoup, enfin qui regarde beaucoup autour de moi. Ok. Donc c'est vrai que dans un premier temps, j'ai eu beaucoup d'expériences de proches à moi, d'amis, qui ont été en couple. Et dans certains cas, du coup, il y a eu l'effet où quand ils se sont séparés, tu vois, bah là par exemple, en vrai, je peux citer un blaze en soi. J'ai un ami à moi qui avant faisait entre guillemets partie de, tu sais, la team Larziz. On est tous, bah tu vois, tous mes potos. Ouais. Tous mes potos, on s'appelle les Larziz. Okay. On met le mot Larziz. C'est mignon, les Larziz. Voilà, c'est un peu la team. Et en fait, il était en couple, du coup, cette personne. Et lors de sa rupture, il a complètement changé. C'est-à-dire que il veut changer de vie, changer d'entourage, changer, enfin, tu vois, vraiment changer de A à Z. Okay. Et du coup, à cause de sa rupture, et ben, du jour au lendemain, il a décidé de plus nous parler. Donc, plus de nouvelles, plus rien, depuis près de presque un an maintenant. Enfin, plus rien, tu vois. Okay. Donc, déjà, premier point. Parce que après, forcément, je peux comprendre. Il a souffert, tout ça. Ouais, il a envie de renouveau, quoi. C'est ça. Peut-être qu'il était pas heureux avant et du coup, la rupture, ça lui fait ouvrir les yeux. Je sais pas, en vrai, je le connais pas, je sais pas qui. En vrai, je pourrais pas te dire, tu vois, mais bon. Donc déjà, premier point. Second point, il y a le côté, en général, quand t'es en couple, moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans mon entourage, du coup, dans mes amis, qui, tu vois, du jour au lendemain, bah, font passer directement la copine en prio et les potes, du jour au lendemain, il y a plus personne aussi, tu vois. Ouais. Tu vois, ce côté-là, un peu, je suis en couple, mes potes, bah, tu vois, je les mets un peu derrière et je mets que ma copine devant. Alors que toi, tu veux garder tes potes devant quand même. Bah, forcément, tu vois, enfin, même si j'ai une copine ou quoi, mes potes, c'est la vie. Je peux pas les mettre derrière, c'est pas possible. Bah, les potes, j'aime pas cette phrase, mais les potes avant les putes, hein. C'est ça que tu dis. Bah, Karen, elle est super. C'est mignon, celle-là, on la garde, là. Je suis désolée. Félix, on la garde. Non, mais oui, en vrai, je comprends ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi. Et sauf que j'ai eu beaucoup de situations où, tu vois, c'était vraiment mettre, du coup, le copain, la copine en avant et les potes vraiment derrière. Dans tes fréquentations. Ouais, donc. Bah, du coup, t'as vu le truc, t'as pas envie de reproduire, quoi. Oui, c'est sûr. Mais sauf que, tu vois, voir déjà tous ces effets de cause-là, bah, je me dis, imagine, je viens pareil, imagine, ça m'arrive, c'est la même chose, tu vois. Chiant. Parce que surtout que, bah, les personnes dans ce genre-là, quand elles se séparent de leur copain-copine, revient comme une fleur en disant, ah, ça va les gars ou quoi? Ça fait 2-3 mois. Voilà, c'est ça. Et sauf que, bah, forcément, nous, on est toujours là. Bon, il revient, c'est pas très grave. Mais chiant sur le moment parce que, vas-y, tu te dis, bah, d'accord, il part ça se fait pas. Loin et il nous calcule plus. Donc déjà, premier effet de cause, au cercle amical, tout ça, bah, carrément, je fais une dissertation, là, de pourquoi je suis pas en couple. C'est génial. Ça part en dissertation. Bah, plus 3, je l'ai dit avant. Hein. Vas-y. Très intéressant, Mathéo. Deuxième point, je dirais, ma jeunesse. En mode, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'étais pas le garçon, entre guillemets, la star du collège, mais en mode, populaire. Ouais, le populaire, tu vois. Tu sais, quand t'es au collège, il y a souvent cette catégorie, c'est horrible. Ouais, populaire, les gens moyens et les gens vous allez là-bas. Moi, j'étais un peu entre normal et bouffon, je pense. Enfin, bouffon, c'est bizarre de dire ça, mais en mode, j'étais vraiment dans ma bulle avec mes potes. On était là avec nos livres Minecraft, frère. On était en train d'apprendre toutes les combinaisons Minecraft. On était des traqués mentaux. Tu faisais des Lego et tout. Ouais, voilà. J'étais en train de dénigrer les Lego. Mais j'ai rien dit. J'étais en train de dénigrer les Lego et ça me fait mal au cœur. T'as tout whippé. Bah, forcément, au collège, moi, tu vois, je commençais à grandir. Je vois des belles filles et tout dans la cour de récréation. Et j'avoue qu'à cette période-là, je commençais à faire comme tu vas vouloir, faire comme tout le monde, à me mettre en couple. Forcément, tout le monde se met en couple. Moi, je me dis, moi aussi, je veux trouver une copine et tout. Ça a l'air sympa. Ouais, trop bien. Avec ta petite voix, genre. Ouais, j'avais une petite voix et tout, trop stylé. Et bah forcément, dans toutes les situations où j'ai voulu faire, je me suis pris tout le temps des râteaux. Tu vois, à chaque fois, j'étais une merde. J'ai peut-être pas essayé beaucoup de fois, mais sur toutes les fois, je me prenais des râteaux. Deuxième point, je pense, c'est forcément au collège, ou même en primaire quand j'étais plus petit, j'avais que des mauvaises expériences. Après, j'étais pas le mec le plus décoincé du monde. J'étais gars et timide, je parlais pas beaucoup aux filles. C'est vrai que j'avais pas entre guillemets le corps que j'ai aujourd'hui, si je puis dire, parce que je sais que ça peut en jouer entre guillemets, tu vois. La star. Non, mais faut dire les choses en vrai. Tu vois ce que je veux dire entre guillemets. Non, mais je comprends. T'étais un peu. Oui, ok. Moi, j'aime pas non plus dire ce mot-là, mais genre un peu le boule et tout, tu vois. T'es un peu le nerd, c'est ça, genre. Ouais, voilà, un petit peu. Et là maintenant, troisième pour terminer. Ok. Je dirais le mode de vie que j'entreprends. Le problème, c'est que actuellement, tu vois, j'ai pas envie de. J'ai peur que si je me mets en couple, ça me bloque. Ouais, enfin, tu vois, ça me
me freine dans mes projets. Ça me bride. Bien évidemment, à la prod, ils sont chauds, ils sont à l'écoute. Ça me bride dans mes projets. C'est-à-dire que, tu vois, je fasse passer, du coup, vraiment ma copine à 100% avant mes projets, tu vois. Ouais, mais après, ça, c'est des bases que tu mets au début, quoi. C'est sûr. Avant de te mettre en couple. Comme je suis vraiment en ce moment à 100% dans tout ce que je veux faire et que je veux vraiment pas être ralenti, entre guillemets, bah, je pense que c'est une des choses aussi qui me freine. Le problème, c'est que si j'ai une copine, faut qu'elle ait le même rythme que moi. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, je fais ci, ça, et ben, faut qu'elle soit disponible en même temps que moi, parce que si elle est pas disponible, bah, on pourra pas se voir, tu vois. Ouais, bah oui. Et en plus, avec l'école, tout ça, le truc, c'est que j'ai vraiment 0 temps. Bah, tu préfères me faire passer tes projets pro avant le perso. Enfin, en tout cas, sur le plan amoureux. Ouais. Pas avant les potes, nécessairement, mais... Et ouais, et surtout que, bah, même si je me mets en couple, je pense que la fille va se sentir vraiment plus délaissée qu'autre chose. Parce que moi, je vais tellement être dans le rush de faire plein de trucs que, bah, moi, je vais pas m'en rendre compte, mais la fille, elle va dire, bah, vas-y, bah, il casse les couilles, frère, il est jamais là, enfin. Ouais, voilà, enfin, je vais lâcher des remis de 10 heures, mais moi, dans ma tête, ça va être normal, quoi. Enfin, normal, mais ouais, j'y ai mais pas pensé. tu t'attends à ce que en fait, si tu te mets en couple, tu te dis, la meuf, faut qu'elle soit corda sur... Ouais, genre en mode, faut que la meuf, elle ait aussi sa vie à faire et ouais. ses projets, qu'elle soit pas overbookée, mais tu vois, qu'elle fasse plein de trucs et que moi, je fasse plein de trucs. Puis voilà, faut que ce soit corda. C'est assez complexe de pourquoi je suis pas en couple, mais c'est un peu pour toutes ces raisons-là. T'as quel âge aujourd'hui? 19 ans. Ah, ça va. Oui, je suis un petit jeune, c'est pour ça. Je me dis, en vrai, j'ai tout le temps devant moi. Mais oui. Je dis ça, mais tu vois, si du jour au lendemain, je trouve la perle rare, je trouve une meuf coup de foudre, vas-y, je vais pas lui dire non. Non, j'ai des projets pro. Oui, voilà, forcément, ça va se faire. Mais c'est vrai que depuis toutes ces années... Après, faut trouver un équilibre, en vrai, hein, c'est le plus important. Parce que, pas parce que t'as une meuf que forcément ça va te ralentir sur tous des projets. Oui, c'est sûr. Après... avoir une meuf et trouver l'équilibre... C'est la vision que j'ai aujourd'hui, mais si ça se passe, ma vision peut peut-être changer, tu vois. Voilà pourquoi je ne suis pas en couple. Bon, j'espère que vous avez compris. J'ai tout détaillé, les gars. Je vous ai fait un paragraphe de pourquoi j'ai jamais été en couple. Je pense que c'est un peu pour toutes ces choses-là. Mais bon. Super intéressant. Je suis jeune, j'ai le temps. Et puis, bah, après, si ça pop. Enfin, je dirais pas non, quoi. Enfin, ça pop. Ok. T'es satisfaite? Ouais, franchement, bonne réponse. 20 sur 20. 20 sur 20, putain. Merci, Mathéo. J'ai mention très bien. J'ai d'aide mon oral. Mais bon, arrêtons de rigoler un petit peu parce que moi, j'ai bien parlé. Mais maintenant, c'est à ton tour. On va terminer sur la dernière question, les derniers rounds. T'es drôle, toi. Ouais, on va bien rigoler. Enfin, là, je comprends un peu quand tu disais, ouais, viens, on rejoue au jeu et tout, c'est trop bien. Ouais, j'ai le même sentiment maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Miel. Moi, je te fais confiance. C'est vrai? Non, si, vas-y, avec plaisir. Je vais faire comme toi. Parce que je suis un mouton, voilà, t'as des bonnes idées et bah écoute, je m'en sers. Miel, fais-toi plaisir, choisis. C'est super sympa. Allez, super, on finit de la même manière. Hein, merci. Avec grand plaisir. Moi je dis juste par en plouf. Hein. Plouf. Ouais. Allez, fais-toi plaisir. Plouf, piqué, collé, cram, bourré, ratatam, amstramdram. Plus long encore, j'ai jamais vu ça de ma vie. À toi. 1, 2, 3. Vas-y. Celle-là? L'argent. T'as mis quoi? Vas-y, l'autre. T'as mis quel bouffe? Mais on t'arrêtera jamais, toi. Bah arrête, t'avais la même façon. Et en plus, elle avait le diable, frère, encore pire. Bon, alors, pour terminer cette vidéo, Miel, j'aurais une question à te poser sur le thème de l'argent. Ok. Du coup, et je voudrais savoir, est-ce que tu t'es déjà fait voler de l'argent? Je me suis déjà fait voler de l'argent. Est-ce que tu t'es déjà fait voler de l'argent? Voler de l'argent, genre. Voler de l'argent. Voler de l'argent. Genre la quiche, ça. Ouais. Eh ben, je veux en savoir. Et franchement, c'était chaud sa mère. Enfin, franchement, l'anecdote, elle est catastrophique. L'inédit? Non, l'exclusivité. C'est l'exclusivité. Allez, hein. Exclu, là. J'ai faim, il est tard, laissez-moi tranquille. Alors, fut un temps, j'étais dans... Il était une fois, on la connaît celle-là. J'étais en couple avec un garçon qui était aussi mon manager, ok? Donc il me gérait mes collabs, il me gérait les événements, c'est aussi mon mec de temps en temps, tu vois. C'est une histoire assez bancale que les gens connaissent plutôt bien, malheureusement. Du coup, cette relation-là, le mec en question, c'était mon manager. Et en fait, ça a duré 1 an. Et à la fin de la relation, bah t'as vu, on avait un contrat, genre c'était contractuellement, c'était mon manager aussi. Et à la fin de la relation, bah moi j'allais pas continuer à faire des vidéos de collab pour qu'il touche l'argent. Et tu vois, c'était ambiance chelou, genre il parce que il avait un pourcentage du coup de ce que tu touchais, ok. Il avait un pourcentage et tu vois, il me donnait l'argent à peu près tous les quelques mois. Genre c'était un peu quand il ouais, quand tu viens, oh tiens Miel, d'ailleurs tiens, regarde les collabs de ces derniers mois, tu vois. Donc il a dû me le faire 2 fois. Et en fait, je faisais vraiment des collabs de merde et tout. Et donc quand on a cassé, je me suis fait harceler par toute son équipe là, c'est les gens avec qui il travaillait. M'ont harcelé, hey, Miel, faut que tu continues, faut que tu fasses la collab, allez s'il te plaît, sinon ça va faire des problèmes, il a déjà signé, nanana et nanana. Mais genre le truc, ça m'a cassé le cerveau, ok. Moi je disais non, ça y est, genre je vais pas faire une collab pour en plus de la merde,
et en plus, j'ai même pas eu l'argent des derniers mois. Genre ça y est, genre je suis pas dans ça, tu vois, ça y est, stop. Moi, je veux plus de contact avec ce mec, je veux plus rien avoir à faire avec lui. Je fais pas les collabs, tant pis pour lui, ok. Et donc c'est bon à rappeler qu'il me devait de l'argent. Mais moi, t'as vu, j'ai pas besoin d'argent. Du coup, c'était pas le truc prio dans ma tête quand je faisais des collabs. Je me disais pas l'argent. Je me disais bon, il m'a dit de faire ça, donc je le fais, tu vois. Et à un moment, je sais pas, je me dis quand même, putain, l'argent, genre, tu vois. À un moment, ça quand même. Oui. À un moment, je me dis attends, mais j'ai fait quand même beaucoup de collabs pour lesquels j'ai jamais été payé, on va dire. Et bah il serait temps que ça arrive, tu vois. En plus, ouais, c'était bancal de ouf, mais genre c'était payé en cash et tout, genre c'était. Ah ouais. Ok, il y avait rien de bon là-dedans. Et donc, je sais pas, je regarde mes anciennes vidéos, mes anciennes stories, toutes les collabs que j'ai pu faire, j'ai tout noté et j'ai retrouvé certains prix de certaines collabs. Et en fait, il me devait à ce moment-là à peu près 7000 balles. Ah quand même, hein. Quand même beaucoup, tu vois. Oui, c'est beaucoup. C'est un gros montant quand même. Le mec me devait 7000 balles, mais t'as vu, j'ai demandé, j'ai envoyé un message à son équipe parce que lui, vas-y, ça y est, il m'avait cassé les couilles, je l'avais bloqué de partout. Et il voulait pas me filer l'argent, genre il me disait, bah si tu fais pas les autres vidéos, je te donne pas l'argent. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche, un contrat, genre. T'as signé, t'as fait ta part, voilà. tu reçois ta part, c'est normal. Et du coup, bref, en gros, pendant quelques semaines, genre il me pourrissait la vie à essayer de pirater mes comptes Insta, mes comptes YouTube. Il voulait pas me rendre mon mot de passe. J'ai une ancienne chaîne YouTube. Bon, les vidéos elles sont nulles à chier, genre horrible, j'ai honte. Elle a 30 000 abonnés. J'ai plus les mots de passe, il veut pas. Ah, mais tu sais que j'étais tombé, anecdote dans l'anecdote. J'ai peur quand ça commence, je suis tombée. Non mais en gros, quand la première fois que j'ai posté une vidéo avec toi, le Répond Déguste, je voulais te mentionner dans la description. Oh putain. Et du coup, je tombe sur une chaîne, je me dis ah mais c'est peut-être toi, tu vois, j'ai vu qu'il y avait un peu d'abonnés, tout ça, et je regarde, je vois des vidéos de toi. C'est vrai que les vidéos elles dataient et enfin j'avais vu que t'avais fait une story récemment sur Insta pour dire que t'avais ouvert une chaîne YouTube. Ouais. Donc j'avais pas trop capté le truc en mode est-ce que c'est elle sa vraie chaîne ou du coup comme elle vient de recréer une chaîne c'est elle. Au final je me suis dit bon bah je mentionne aucune des deux et je mentionne que Lynch. Mais t'as bien fait. Et du coup c'est cette chaîne là qui ok. Du coup c'est cette chaîne là auquel bah j'ai plus les accès, j'ai plus rien. Et du coup bah il me doit de l'argent de ma chaîne YouTube, il me doit de l'argent des collaborations, il me doit de l'argent d'un peu partout. Donc moi je considère quand même que c'est de l'argent volé, tu vois, finalement. Donc voilà, je me suis fait voler 7000 balles. Putain, mais en plus même la chaîne YouTube, j'avais regardé, t'avais fait quand même bah il y avait des stats jolis en vrai de vrai, t'avais fait des trucs. Tu sais moi sur le moment, je me rendais pas compte. Genre même tu vois des montants d'argent, des montants de stats, enfin tout ça, moi j'avais pas trop la notion de tout ça à ce moment-là. J'avais 16 ans. Bah pour moi, je me dis bon 7000 balles, tant pis, écoute, je vais pas courir après lui, ça me saoule, ça me fait un problème en moins. Et du coup bah finalement, j'ai jamais récupéré l'argent. C'est quand même une dinguerie hein. C'est chaud hein. C'est vraiment un monde de requins. Après tu sais franchement, j'aurais été dans le besoin. Genre si je vivais de ça, si je vivais des réseaux sociaux, des collaborations et tout, je dis pas t'as vu, j'aurais sûrement forcé. Mais là, voilà là, mais ça m'avait saoulé, mais un truc de ouf. Je me suis dit ça y est, je laisse tomber. Halas, tant pis, c'est pas grave. C'est vraiment une dinguerie quand même hein. Depuis j'ai plus de manager, d'agence, de trucs comme ça m'attire pas du tout. Et j'ai quasiment plus fait de collaboration depuis ça fait 1 an et demi maintenant presque. Parce que franchement ça y est, l'expérience ça me va. J'ai eu ma dose. Après surtout c'était peut-être pas la meilleure expérience dès le début quoi. Donc c'est comme moi d'ailleurs si je relis avec entre guillemets pourquoi j'ai jamais été en couple. Je commençais directement avec des mauvaises expériences. Donc forcément après t'as peur. T'as plus envie. Ouais voilà, je peux comprendre. Puis bon en vrai je me dis maintenant je fais les réseaux, moi je suis beaucoup sur TikTok, Insta et tout. Je le fais pour le kiff, t'as vu, je le fais pas pour l'argent parce que j'ai pas besoin. Genre je dépends pas de ça, je vis sous le toit de mes parents, c'est sympa aussi, tu vois. Donc en vrai c'est que du kiff. Non mais oui c'est sûr. Et c'est mieux. Après en vrai si je puis dire, c'est une phrase peut-être pas acceptable à entendre, mais moi je trouve vraiment que si tu veux marcher sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qui veulent se lancer, enfin faut pas se lancer à but de générer de l'argent. Après ça marchera. Genre vraiment si tu veux être créateur de contenu. Il y en a tellement qui se lancent que pour ça que genre ça se fond dans la masse et puis ça se sent, tu vois, quand la personne elle aime pas faire des vidéos, que son seul objectif c'est l'argent, bah ça se sent direct. Mais même surtout, tu peux pas te forcer à un rythme sur un truc que t'aimes pas. Genre moi je sais que je fais là actuellement, faire des vidéos, des lives, faire toutes ces choses là, si je le ferais pour objectif d'avoir de l'argent, c'est pas possible. Genre je pourrais pas autant me forcer. Si c'est que ça, c'est pas possible. C'est un moment faut gagner, tu vois. Enfin, oui. C'est pas, y a pas de honte. Si t'as pas de passion dans le domaine, tu fais vraiment que ça par l'argent sans passion. Mais c'est mort. C'est pas possible. Déjà ça se ressent. Tu tiens pas, hein. Tu tiens pas non, dans la. Abandonne, hein. C'est sûr et certain. Donc voilà, si vous voulez vous vous lancez pour un beau message. Ah putain, j'ai fait que des beaux messages dans cette vidéo. C'est beau. Les gars, vous vous lancez par passion pour partager les choses que vous aimez dans la vie et puis après les autres, hein. Si vous avez des récompenses par la suite, tant mieux pour vous. Tout travail mérite salaire comme on dit. T'as tout dit. Franchement, t'es devenu sage hein dans cette vidéo. C'est sympa. J'ai grandi, j'ai pris en maturité je trouve dans cette vidéo. J'ai juré, il a pris en maturité depuis la dernière fois que je l'ai vu. C'était il y a 3 semaines. C'était il y a 3 semaines. 3 semaines j'ai évolué. Hein. On peut m'applaudir, je suis fier de moi. Bravo. Non mais écoute, je suis content de l'anecdote. Choc barre un petit peu quand même parce que c'est une belle somme d'argent et que le mec il soit vas-y bah non tu fais plus donc je te paye pas chien. C'est dingue.
je peux capter. Ok. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Un monde de requins, les gars. En vrai, je suis en train de penser à tellement d'anecdotes en rapport avec ça. Mais vas-y, flemme. Dans le prochain épisode. Ouais, voilà. Non, mais écoutez, les frérots, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense qu'on a pas mal débité, on a pas mal raconté. En tout cas, j'espère que vous êtes vraiment installés dans une position confortable avec de la nourriture ou quoi, parce que là, c'était en mode Corne et tout, hein. histoire. On a raconté toutes nos petites histoires. Écoutez, je trouvais ça méga intéressant. Je sais pas si t'as kiffé. Franchement, c'était horrible. Non, je déconne. Avec grand plaisir. Allez, cool. super. Beau concept, belle carte aussi. Merci, j'ai à noter. Beau décor, tout est sympa. Tout est sympa. Je pense à gérer. Eh ben, elle était bien accueillie. C'est mieux que la dernière fois, parce que la dernière fois, on a bavé tous les deux. Là, c'était plus en détente. Là, c'est sympa. Tu vois, je préfère, c'est chill. Eh ben, écoute, ça fait plaisir. En tout cas, les gars, si vous avez kiffé, vous connaissez. N'hésitez pas, bien évidemment, vous abonner, vous lâchez un gros pouce bleu sous la vidéo. Et puis, je vous invite aussi, n'hésitez pas à rejoindre Miel. Tout est en description. Voilà. Elle fait des trucs un peu cool, mais sans plus. Ouais, je crois, il y a un truc aussi qui s'appelle Link. Je sais pas si vous connaissez, voilà, elle fait ça aussi à mi-temps. Ouais, de temps en temps. De temps en temps, par là, tu vois, quand elle s'en dit. Voilà, n'hésitez pas, les gars, bien évidemment, c'est en description, donc allez faire un tour, ça fait plaisir. Et puis, si vous avez des personnes à conseiller pour un futur épisode, n'hésitez pas en commentaire, ça fait plaisir. Sur ce, les amis, on vous fait des gros bisous. On se retrouve dimanche prochain, 11h30 pour une nouvelle vidéo. Et puis, à la semaine prochaine. Ciao, bisous.